Et salut à vous tous et bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette guidance, on va essayer d'aller du côté de nos ancêtres et on va essayer de voir quel message ils ont pour vous, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre d'eux. Donc voilà, comme toujours, 4 piles ici, donc la pile numéro 1, la pile numéro 2, la pile numéro 3 et la pile numéro 4. Déjà là, ça peut vous parler. Ici, on a des animaux, ici, on a les chakras, ici, on a le feu, et ici, on a plus la terre. Donc, essayez de ressentir quelle pile vous parle le plus. Je vous laisse un petit instant, et ensuite, je vous dis à de suite pour la pile numéro 1. Et pour vous aussi, n'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo pour voir à quel moment ça commence pour vous. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé ce tirage. Et je vous dis à de suite les amis. Et salut à vous la pile numéro 1, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc je vais installer les cartes ici pour vous. On va voir qu'est-ce qu'elles ont à nous dire. J'espère que j'aurai de la place parce que pour vous ça va aller. Ça me fait beaucoup plus plaisir de faire ce genre de tirage au lieu de faire des tirages un peu systématiques là avec les signes. Donc on va voir qu'est-ce qu'on a. Waouh, on a la panthère noire avec la vieille âme. Waouh. On a le rythme, la vibration, le silence, la musique et on a le 33. On a le son ici. Be an open channel. On a mediumship, ancestor spirit. Ok. Et on a les four-legged, endurance. Donc ici on a les animaux ici. Les animaux à 4 pattes. Avec les messages de l'Égypte, on a Nephthys, on a la magie. Grande magicienne et sœur d'Isis, je connais les secrets et les mystères de la transformation. Fais-moi confiance, je t'aiderai à sublimer tes blessures. On a la tour. On a le soleil. Waouh. On a l'as d'épée. Et on a le 2 de coupe. Donc déjà là, le message premier, c'est que vous êtes une vieille âme. Donc ça, c'est le message principal que les ancêtres ont envie de vous dire. Walk through life with confidence and grace. Marchez dans la vie avec la confiance et la grâce. Vous avez une force beyond the world, au-delà du monde. On vous demande, les ancêtres vous demandent de vous focaliser sur ce que vous voulez vraiment. Vous pouvez créer vos rêves. You can create your dreams. Ok. Donc là, ça rejoint aussi Nephthys avec la magie, avec les secrets et les mystères de la transformation. Là, on vous demande déjà, les ancêtres vous demandent d'avoir confiance en vous. Parce que vous avez vécu plusieurs vies et vous avez vraiment une force. C'est comme si c'était une force tranquille, mais une force stable. Ici, on a on a l'endurance. Vous avez l'endurance de traverser les défis de la vie qui s'imposent à vous maintenant dans cette vie-là. Be an open channel, on a les ancêtres, on a les esprits, on a mediumship. Peut-être que vous avez vraiment des qualités de médiumnité, peut-être, ou de channel. Même si, bon, ça, c'est pas vraiment mon domaine de connaissance. Mais ce que je peux dire, c'est que il y a quelque chose, peut-être que peut-être que les ancêtres vous demandent de vous focaliser sur tout ce qui est le rythme, la musique, la vibration,
On a le 33 ici qui est un chiffre très important. C'est les 33 colonnes de la vertébrale, de la colonne vertébrale, les 33 pardon, os de la colonne vertébrale. Donc, je pense ici que on vous dit d'avoir confiance dans le processus. Parce qu'ici, on a la tour. On a la tour et juste après, on a le soleil. Donc, pour moi, là, les ancêtres veulent vous dire que même si vous pensez que vous êtes perdu, ou même peut-être que pour certains d'entre vous, là, vous êtes perdu, vous ne savez pas sur quel rythme danser, justement, avec les 4 lettres, les 4 pieds, peut-être que vous ne savez pas où vous positionnez dans la vie. Je pense que pour certains, vous êtes perdus et vous attendez justement des informations. Donc, c'est pour ça que peut-être cette guidance est faite pour vous. Vous attendez des réponses, des éléments de réponse. Et là, on vous dit que tout est en vous, en fait. Vous avez vécu déjà à plusieurs reprises ce genre de situation dans laquelle vous êtes. Et même si vous êtes perdu, je pense que vous allez retrouver un rythme de vie et on a le soleil ici. Donc après, la tour, c'est comme un peu la carte de la mort. C'est vraiment la destruction de peut-être du mauvais ego, des fausses croyances. Donc peut-être que là, vous allez passer par une période vraiment sombre où vous ne savez pas où vous êtes. Vous savez, la nuit noire de l'âme, où vraiment c'est comme une forme de dépression, où on touche le fond et on se demande si vraiment on va remonter. Là, les ancêtres vous disent de vraiment avoir confiance en vous. Parce que vous en valez la peine et vous avez la force et l'endurance de continuer. Même si ça peut durer quelques années, même si à la fin il y a le soleil, c'est-à-dire que vous allez ressortir blossom, vous allez vraiment être éclairé, vous allez être rayonnante, rayonnant, vous allez pouvoir revivre. Donc je pense que pour certains d'entre vous, là, vous vivez une période où vous êtes un peu perdu, où c'est très difficile pour vous dans votre tête aussi. C'est pour ça qu'on a l'as d'épée, parce que une fois que cette période sombre va passer, vous allez avoir des nouvelles idées, vous allez avoir, oui, c'est vraiment ça, des nouvelles idées, des nouvelles manières de voir les choses. C'est vraiment ça, l'as d'épée, c'est aussi une nouvelle manière de penser. Ok. On vous demande aussi d'être beaucoup plus connecté à... Donc beaucoup plus connecté au son, à ce que vous entendez, aux vibrations aussi. On a le rythme, le son, c'est des fréquences, c'est des vibrations. Donc essayez de ressentir les choses au lieu de trop mentaliser, de trop être dans vos croyances. On vous demande de ressentir. Là, on dit be an open channel, c'est-à-dire recevez les énergies qu'on vous envoie. Bien sûr, si elles sont négatives, prenez en compte, mais ne les absorbez pas. Mais si c'est... On vous demande vraiment de canaliser tout ce qui vient à vous, là. Mais vous avez l'endurance, ou en tout cas, on vous demande d'être endurant pendant cette période je dirais que vous êtes perdu, hein, c'est ça que je ressens. Donc, mais ne vous inquiétez pas, on a Nephthys, donc c'est vraiment une déesse magnifique, une déesse qui protège. Je pense, si je ne me trompe pas, c'est la déesse Vautour en Égypte. Et là, je t'aiderai à sublimer tes blessures. Donc si pour certains d'entre vous, vous êtes le fait d'être perdu, d'être dans cette dépression, on vous dit que vous êtes accompagné, que les ancêtres sont là, que même les guides sont là pour vous. Hein. Il y a beaucoup de force dans ce thème. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de ressources,
mais qui ne les développe pas, ou vous n'avez pas confiance en vous. Il y a quelque chose où vous manquez peut-être de ce feu qu'il y a en vous, qui va vous permettre vraiment de ressortir, de tout ça, de cette étape ici. Et comme je le disais dans une autre de mes guidances, là cette tour, c'est une belle tour parce qu'ici on a des choses qui poussent sur l'arbre. Donc c'est pas une tour où tout s'effondre, c'est vraiment une tour où les choses se construisent après. Là aussi, après, on a le 2 de coupe. Donc lui, ça peut revenir à une harmonie. Le 2 de coupe, c'est une harmonie, je pense, avec vous-même. Où vous allez avoir une relation beaucoup plus saine avec vous-même, où vous allez pouvoir harmoniser votre yin et votre yang. Je ne sais pas si vous voyez cette carte. Une très belle carte encore. Donc vous allez être beaucoup plus heureuse et heureux. Donc voilà, le message pour vous des ancêtres, c'est vraiment d'écouter le silence, parce qu'ici on a aussi le silence. Donc peut-être vraiment ressentir les choses, prendre le temps d'arrêter ce que vous êtes en train de faire. Si vous êtes dans le rythme métro, boulot, dodo, vraiment essayez de prendre du temps pour vous, d'écouter ce que vous avez envie, d'écouter votre corps au lieu d'écouter ce qu'il y a dans votre tête et vos pensées. Qu'est-ce que votre corps vous dit ici? On a quelque chose de très primal, je ne sais pas si ça se dit. Avec la panthère noire, c'est aussi la mer. La panthère noire, c'est une énergie féminine, mais très, très forte. C'est la nuit aussi. Peut-être que vous avez beaucoup de ressentis durant la nuit. Durant la nuit, il se passe beaucoup de choses avec vous. C'est là que vous avez peut-être des idées, vous avez peut-être des visions, et les choses viennent à vous la nuit. C'est là où vous avez beaucoup plus de perception, où beaucoup plus de choses viennent à vous. Mais il y a une transformation qui va se faire, je pense, pour vous. Et les ancêtres sont là. Ils sont là pour vous aider à traverser justement cette période d'inconfort que je pense que vous vivez pour certains. Donc voilà pour vous la pile numéro 1. J'espère qu'elle vous aura parlé, cette guidance. Je vous envoie tout mon amour et toute ma force. N'hésitez pas à commenter si ce tirage vous aura parlé. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle guidance. Plein de belles choses à vous. Et salut à vous la pile numéro 2. Comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Donc pour vous ici, je vais commencer à installer les cartes. Je vais juste voir si ça se voit bien ici, oui. Alors. Ah, j'en ai 2 comme celle-ci. Bon, mais du coup, on va les mettre à côté. Est-ce que c'est bien cadré? Oui, ça va. Alors, pour vous, la pile numéro 2, on a l'ours, le grizzly, avec power, avec le pouvoir. Je vais dire ensuite le reste. Ok, on a le chakra de la couronne. On a balance yourself, la direction, growth, grandir, life stage, un stade de votre vie. On a focus on children. Alors, focalisez-vous sur les enfants. On a pregnancy, être enceinte. On a birth, la naissance. Et on a adoption, adopter. Ok, on a la mort ici avec transmigration. Waouh. Qu'est-ce qu'on a ici avec le message d'Égypte? On a l'huile de lotus, l'onction royale, contact intérieur, ta lignée royale, ressens la grandeur, la force, la majesté et agis à partir de cette partie précieuse de ton être.
Waouh. Waouh. Ok, avec les cartes tarot ici, on a le valet de pentacle. On a le 4 de pentacle. Waouh. Et on a ici le 9 d'épée. Waouh. Alors ici pour vous là, le message il est très clair. Alors je vais lire pour l'ours. On a je suis indestructible. I honor my intuition and go where it leads. J'honore mon intuition et je vais là où elle me dit d'aller. Love and gentleness are my real strength. L'amour et la bienveillance sont mes vraies forces. I never give up. Je n'abandonnerai jamais. I never give up. Je n'abandonne jamais. I will succeed. J'aurai du succès. Je triompherai. Donc, wow. Donc pour vous là, avec, pour moi, life stage et avec vous avez, je sais pas comment dire. On a le 7 ici aussi avec le chakra couronne. On a on a la fleur de lotus aussi. Donc, pour vous là qui regardez, et en plus regardez, les cartes sont assez similaires. Hein. Alors je vais essayer de voir. Vous voyez que là, c'est comme une spirale qui vous fait aller vers en haut. Là, c'est pareil, il y a une espèce de un appel ici. Et on peut même dire qu'avec le chakra couronne, c'est un peu similaire quand même. Hein. Il y a vraiment cette... je pense que pour vous là, les ancêtres veulent vous dire que vous êtes à une étape de votre vie où vous passez un palier. C'est comme si vous avez... vous êtes déjà une personne qui a beaucoup, ici justement avec ces deux cartes, beaucoup de force, beaucoup de pouvoir. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très... qui a beaucoup de feu en vous. Vous avez vraiment envie de vous développer, de grandir. C'est vraiment comme une quête spirituelle, c'est vraiment ça. Je pense que vous êtes beaucoup dans le développement personnel où vous essayez toujours d'être une meilleure version de vous-même. Et là, les ancêtres veulent vous dire que le travail a payé, le travail est en train de payer. Ça va arriver, vous allez passer vraiment à une étape supérieure, à une spirale supérieure. Vous allez évolué. C'est pas vous allez évoluer, vous avez évolué. Et là, il y a la transmigration ici. Vous allez, avec la carte de la mort, vous allez laisser l'ancien vous derrière. Peut-être que même vous allez devoir laisser des personnes derrière vous, qui ne vibrent plus à votre vibration. Et du coup, vous allez avancer là. Vous allez vraiment... peut-être que vous avez un peu peur ici, parce qu'on voit avec le 9 d'épée, on peut voir tous ces corbeaux ici. Tous ces corbeaux qui peut-être pour vous peuvent paraître négatifs, ou peut-être que vous avez peur de certaines choses, de certaines... Peut-être que c'est des choses qu'on dit par rapport à, justement à là où vous vous dirigez. Il y a quelque chose où peut-être que vous êtes inquiet ou inquiète. Mais pour d'autres qui ont la connaissance, ils peuvent voir que par exemple les corbeaux, ce n'est pas un mauvais présage. Le corbeau, il est très intelligent. Il amène aussi les gens vers d'autres dimensions, vers d'autres... on appelle ça psychopompes. Donc ils ont cette force de transmuter le nigredo, de transmuter la mort en vie. Donc vraiment là vous êtes à une étape cruciale là, hein. Vous allez vraiment évoluer, vous allez vraiment passer cette étape. Peut-être que vous manquez de direction, peut-être que vous ne savez pas exactement où aller. Mais vous allez être... C'est comme si... Vous vibrez tellement à une énergie qui est vraiment haute, hein, je le ressens beaucoup, que vous allez être happé. Vous allez être happé, que vous le vouliez ou non, vers cette spirale ici. Donc après, on a le valet de pentacle et on a le 4 de pentacle. Donc
ce qui est bien aussi, c'est que vous allez à votre rythme. Vous n'êtes pas dans la précipitation, vous allez à votre rythme. Peut-être qu'il y a une envie de garder et de ne pas changer. Alors oui, vous allez à votre rythme ici, mais, euh, mais je pense que pour certains, vous avez envie de garder certaines choses du passé, de garder avec vous peut-être ce côté matériel, ce côté physique ou des personnes que vous connaissez. Il y a quelque chose que vous avez envie de garder ici, au lieu de déployer vos ailes et vraiment vous envoler. Ça peut être aussi le côté un peu où vous sentez que vous êtes retenu de vous élever. Donc dans tous les cas, vous allez évoluer à votre rythme, vous allez passer cette étape à votre rythme. Mais ne retenez pas, on vous demande ici de ne pas retenir cet appel, vous voyez, c'est vraiment ça, c'est pareil, l'ours il fait les choses en son rythme, il, c'est un animal, un prédateur qui vraiment est lourd, pesant, et quand il marche, il n'est pas toujours en train de courir, c'est limite, on va dire, oui, un herbivore, il marche à son rythme, vous voyez, il fait les choses à son rythme. Et en plus, il prend son temps, il hiberne, il garde son énergie. Donc je pense aussi qu'on vous demande de garder votre énergie, de ne pas dépenser votre énergie inutilement. C'est pour ça qu'on a la direction et the growth ici, de vraiment vous focaliser sur ça, là, sur cette envie de grandir, sur cette envie de vous développer, de passer une étape, d'être une meilleure version de vous-même. On a le chakra couronne ici. Donc, vous êtes vraiment appelé à quelque chose de beaucoup plus grand que vous, de beaucoup plus supérieur. Euh, vous réalisez que vous faites partie d'un tout, que vous faites partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Qu'au-delà du monde physique, il y a énormément d'autres choses. Et ça, je pense que vous le savez ou vous êtes en train pour certains, de vous en rendre compte, mais pour d'autres, c'est vraiment une évidence et vous allez justement aller beaucoup plus loin dans ça. Donc vraiment, c'est life stage, c'est ici, et balance yourself. Gardez votre équilibre parce que ça peut être perturbant. Il peut y avoir des choses qui vont vous perturber. Donc gardez votre équilibre. Et pour certains ici, euh, donc on a être pregnant, on a être enceinte et on a l'enfantement. Alors bien sûr, ça peut vouloir dire que pour certaines d'entre vous, il y a même si vous êtes un homme, hein, votre compagne, il y a un enfant qui arrive au monde où je pense que c'est le moment d'éclore, c'est le moment de créer quelque chose, de mettre au monde quelque chose de vraiment beau. Donc peut-être que là, il y a deux messages pour vous. Il y a, si je veux me focaliser sur le lotus aussi, c'est vraiment, souvenez-vous, en gros, on vous demande, contacte intérieurement ta lignée royale. Là, c'est un message direct, c'est contacte euh, euh, tes ancêtres, tes vies passées, ta lignée, ce qu'il y a dans ton sang, ce qui a été transmis en toi, qui est tellement fort, qui est tellement grand. Ressens la grandeur, la force, la majesté et agis à partir de cette partie précieuse de ton être. Et en plus, vous avez choisi la carte où on peut voir que là, il y a la colonne vertébrale, il y a les chakras ici, il y a la méditation. Donc c'est vraiment ça, c'est spirituel, c'est une envie de grandir, d'ouvrir ses chakras, de monter en fait, hein, d'être illuminé, d'être une meilleure version de vous. Donc une très belle guidance pour vous là, l'appli numéro 2. J'espère qu'elle vous aura parlé, c'était une petite guidance, bien sûr, ça ne sert à rien de prolonger le message, il est passé, je pense que vous l'avez ressenti. N'hésitez pas à commenter ce que vous avez ressenti là de cette guidance et de vous abonner si vous voulez plus de guidance justement. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Et salut à vous l'appli numéro 3, comment vous allez? Alors, déjà vous avez choisi la carte du feu ici, donc c'est pas anodin. Donc je vais installer les cartes ici. On va mettre là.
Ah, j'en ai eu plusieurs comme ça. Ok. On va mettre celle-ci ici. Alors, il y en a, ils ont plus de cartes que d'autres. Hein. Pour vous, on a le coyote. Ah, ok. On a le coyote. On a enjoy music, instrument, sound, tone. On a la vision avec le numéro 37. On a perspective, vérité, savoir, clarté. Waouh. Donc déjà, là, il y a quelque chose qui se tient ici. On a le chakra du plexus solaire. On a l'autel ici avec l'honneur, honoré. Ok, on a l'ermite. On a la force. Waouh. Regardez comment elles sont belles ces cartes. Ah, la carte force de ce deck, il est vraiment beau. On a le fou. Et on a le valet de bâton. Ah, j'ai pas vu celle-là. On a les hiéroglyphes. Le pouvoir des mots. Un mot prononcé ou écrit est empreint d'une magie puissante. Prends garde à ce que tu dis et à qui tu le dis. Ok. Ok, donc là, pour moi, là, je vais continuer juste, je vais lire la fin du coyote. On a Revealer of Truth. Celui qui révèle la vérité. Don't take things too seriously. Ne prends pas les choses aussi sérieusement. Make time to play. Prends le temps de jouer, de t'amuser. Great wisdom comes from laughing and at your own folly. Les grandes sagesses viennent avec le fait de rigoler de soi-même et de sa propre... pas de sa propre bêtise, mais de rigoler des choses peut-être qui vous font mal, vous voyez. Look out for the traps and tricks of life and learn from them. Regardez les pièges et les pièges et les, comment on dit, les tricks. Les jeux de la vie, on peut dire ça, le côté sournois de la vie et essayer d'apprendre de ça. Vous voyez le coyote, un peu cette énergie un peu sournois, c'est pas comme le renard, mais presque. Donc là, pour moi, il y a quelque chose qui ressort avec ces trois-là ici. C'est le mot vérité. La perspective, le savoir, la clarté. Je pense que vous êtes quelqu'un qui est peut-être en quête de vérité ou qui a envie de savoir les choses, peut-être de... Il y a quelque chose avec la connaissance. Ouais. Vous avez envie de voir les choses claires, ouais, je pense que vous avez envie de savoir la vérité, peut-être la vérité de ce monde, la vérité de qu'est-ce qui est en train de se passer sur Terre. On vous demande ici, on prend garde à ce que tu dis et à qui tu le dis. Donc peut-être que vous détenez une vérité qui est très... une vérité ou une connaissance à qui il ne faut pas le partager à tout le monde, il faut le garder pour vous. Ou en tout cas dans un cercle d'amis ou de personnes à qui vous faites vraiment confiance. Ne dites pas à tout... Là, on vous demande, là, les ancêtres sont là pour vous dire, ne dites pas à tout le monde tout ce que vous pensez, par exemple, ou tout ce que vous ressentez, ou votre vision du monde, ou votre vérité. Peut-être que votre vérité, elle est vraie, mais elle n'est pas faite pour être donnée à tout le monde. Ou en tout cas, elle est dangereuse. C'est une vérité dangereuse en ce moment dans le monde actuel. Donc là, faites gaffe à vous. On vous demande de faire attention à votre parole. C'est ici. Hein.
les ancêtres aussi sont là pour vous dire que vous avez cette capacité de voir le vrai dans les gens, de voir ce qui est, de discerner le grain de l'ivraie, de discerner le bien du mal. Vous avez vraiment cette capacité de voir ça ici. L'autre message des ancêtres ici, avec make time to play, enjoy music, instruments, sound tone, c'est peut-être de jouer de la musique si vous êtes, si vous avez un instrument. C'est vraiment prendre le temps aussi de s'amuser, prendre le temps de rigoler. Peut-être que vous êtes trop sérieux, vous êtes trop... euh, peut-être que peut-être que c'est un lien avec votre vérité, peut-être que vous savez tellement de choses que vous vous demandez, vous vous dites, mais je ne peux pas être heureux ou je ne peux pas être heureuse, sachant tout ça. Alors que ça n'empêche rien, c'est pas parce que vous savez qu'il y a des choses qui se passent peut-être dans le monde ou quoi, que vous, ça doit vous empêcher d'être heureuse et de rayonner. On a le plexus du chakra solaire ici. Donc c'est vraiment le chakra solaire, on vous demande hop, ça tremble en bleu. On vous demande vraiment de briller, de vibrer, de vous imposer en fait, hein. D'imposer votre force, votre énergie, de ne pas vous laisser attaquer par toutes ces négativités. Peut-être, là je ressens aussi ça. C'est vraiment voir, vous avez une vision, vous voyez clair. Vous voyez clairement les choses, vous avez une perspective beaucoup plus élevée, ou en tout cas on vous demande d'avoir une perspective des choses beaucoup plus grande, de voir par-dessus. Ok, vous avez choisi la carte du feu. Et ici avec le chakra du plexus solaire, c'est vraiment le soleil en vous ici, le troisième chakra. On a le strength, la carte de la force ici. Avec le lion qui est aussi un animal solaire, qui tient aussi une boule. Et je ne sais pas si vous connaissez, en Chine, il y a deux lions généralement à l'entrée d'un temple ou quoi, qui tiennent une espèce de boule. Et ça, c'était des gardiens. Ces deux lions-là, ces deux grandes statues de lions, généralement, ça représentait des gardiens de connaissances. Donc vous savez, vous avez un savoir ici. Et vous pouvez voir ici aussi que cette carte de la force dans ce tarot-là, on peut voir qu'il tient aussi une boule de connaissances. Donc, vous savez énormément de choses. Et peut-être que... On vous demande aussi d'avoir confiance en vous, hein. Et en plus, on a la carte du fou ici. C'est-à-dire, là, on vous demande d'être beaucoup plus léger. La carte du fou, c'est aussi le commencement et la fin. C'est soit la première carte ou la dernière carte. C'est celui qui prend son baluchon et qui s'en va. Mais pour vous, là, je pense... Donc peut-être que c'est ça, c'est peut-être on vous demande il y a une étape de votre vie, là, où vous arrivez soit à la fin, soit vous êtes au tout début. Mais on vous demande d'être beaucoup plus légère ou léger, là. D'être beaucoup plus... Ouais, c'est ça, être dans l'amusement, être dans la rigolade avec les gens, ne pas prendre les choses trop sérieusement, mais aussi en faisant gaffe à ce que vous dites. Ok? Parce que peut-être que vos mots, peut-être que quand vous parlez, vous avez une force, vous avez une manière de dire les choses aussi qui est très impactante, qui ont beaucoup d'impact chez les personnes. Donc faites gaffe à ce que vous dites. Ok. Et en plus, donc ouais, on a 1, 2, 3 cartes feu avec le valet de bâton ici. Et vous voyez, il y a encore c'est fou quand même, hein. Encore cette personne qui joue du violon. Donc peut-être que vous jouez du violon, ou peut-être que vous avez... C'est vraiment ça, on vous demande de jouer d'un instrument. Les ancêtres vous demandent de jouer d'un instrument, d'être beaucoup plus créatif. Vous voyez, de laisser l'énergie venir à vous et vous exprimer ce que votre corps a envie d'exprimer. Peut-être que vous êtes trop, en ce moment, beaucoup trop rigide. Ok. Donc il y a deux cartes que je n'avais pas touchées ici. C'est le honorer. Donc là, c'est peut-être honorer vos ancêtres, hein. C'est peut-être que vous avez oublié
pour certains d'où vous venez, ou en tout cas même si vous le savez, ben, vous n'en prenez pas tellement compte. Là on vous demande d'honorer peut-être la vie, d'honorer, c'est ça, peut-être que vous êtes trop en colère après la vie. Là on vous demande d'honorer la vie, parce que la vie elle est, ok, elle est prédatrice, peut être mauvaise parfois, mais elle est aussi magnifique, elle est aussi joie, bonheur, passion, amour, vous voyez, elle est extase. Donc là, avec la carte de l'autel, c'est vraiment honorer aussi les êtres par-delà de ce monde qui sont là pour nous. On a la carte de l'ermite. L'ermite, c'est aussi, je pourrais dire, la méditation. Donc prenez le temps aussi de vraiment avoir ce moment à vous, hein, d'avoir ce moment où vous pouvez vous retrouver toute seule ou tout seul. Et c'est peut-être dans ces moments-là où vous allez pouvoir avoir beaucoup plus de force, beaucoup plus avec le chakra solaire pour pouvoir exprimer qui vous êtes vraiment. Parce que peut-être qu'on vous dit, vous avez peut-être envie de vous exprimer, de crier votre vérité au monde, mais ici on vous demande de faire gaffe. Donc peut-être que c'est dans ces moments-là où vous êtes toute seule ou tout seul devant votre hôtel ou devant... C'est là où vous avez besoin de vous exprimer peut-être. Ok? Donc on a aussi honoré la vie. Donc ici on a 3 messages. On vous dit déjà que les ancêtres vous disent que vous avez beaucoup de vérité en vous. Vous avez beaucoup de savoir. On vous demande de faire attention à ce que vous dites. On vous demande aussi d'être beaucoup plus joueur ou joueuse et de jouer des instruments si vous avez un instrument et si vous aimez ça. Mais ouais, il y a vraiment, pour moi là, la chose principale, c'est cette connaissance que vous avez en vous et peut-être qu'il faut faire attention à comment vous dites les choses, hein. Donc je pense que j'ai fait le tour ici pour vous, la pile numéro 3. C'était un très beau tirage, j'ai beaucoup aimé là. J'espère que ça vous aura parlé. Laissez-moi savoir en commentaire si c'est le cas. J'apprécie vraiment lire vos commentaires. Chacun d'entre vous, je vous lis. Donc n'hésitez pas. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle guidance. Ciao, plein de belles choses à vous. Et salut la pile numéro 4. Comment allez-vous? Alors on arrive à la fin de ces tirages ici. Donc on va voir qu'est-ce qui vous attend. Qu'est-ce que les ancêtres vont vous dire. Oh, vous avez beaucoup plus de cartes que les autres. Je vais voir s'il y a assez de place. Oh ouais, non, il y a beaucoup plus là. Attendez, je vais essayer de voir par rapport au cadre. Peut-être qu'il y en a qui vont se superposer. Oh. Ah, peut-être que ça, je peux les mettre un peu plus vers le haut. Ok, tac, 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 tac. Ouais, même là, ça va être dur. Donc les cartes tarot, je les tirerai après. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous là? Premièrement, on a The Hummingbirds. On a les miracles. Hummingbirds, comment... je me souviens plus comment cet oiseau s'appelle, qui est si mignon. Ah, il y a même une... Il y a même une fable ou une espèce de leçon de vie avec... Oh, purée, je retrouverai le nom. Donc, on a ce joli oiseau. On a le Trickster avec Challenge. Ok. On a Upper World avec le futur. Honor the deities around you. Honorer les deities, on peut dire les dieux, c'est ça, les dieux, les ancêtres aussi, les deities. On a la prière, on a l'offrande et on a l'aide. Avec les chakras ici. Ok, on a la passion, on a les désirs, amusement, épanouissement, joie. On a le chakra sacré. Waouh.
On a les émotions, sentiments, expression, humeur, équilibre. Ici, on a le Nil avec l'inondation. Source de vie, je nourris et fertilise la terre. Tout est prêt en toi pour la guérison et la transformation. Oh purée, j'aimerais vraiment me souvenir du nom de cet oiseau. Donc ici, on dit You are joy bringer. Tu es celui qui apporte la joie. Tu es celui qui apporte positivité dans ce monde et de l'amour. C'est comme si vous sortez des énergies de... Ouais, c'est ça, des énergies qui éclairent, qui rend joyeux ici. Spread the miracle of happiness. Propager les miracles de la joie, les joies des miracles, pardon. Donc ici, alors soit vous avez ça en vous, mais là pour moi la chose qui ressort un peu, c'est que les ancêtres ici vous demandent d'exprimer vos émotions, vous demandent vraiment, je pense que là pour vous, le truc, il y a un challenge, il y a quelque chose qui vous bloque, ok? Donc là si je peux prendre... il y a quelque chose qui vous bloque. Peut-être que vous sentez que vous êtes... qu'on se fout de vous, qu'on vous ment, ou qu'il y a quelque chose qui est un peu sournois. De prendre garde par rapport à certaines personnes. Mais aussi le trickster, le challenge. Là, on peut voir qu'il y a la joie, il y a la danse ici, pareil. Il y a la danse ici, il y a vraiment il y a la passion, le désir, amusement, épanouissement, la joie. Et là, c'est pareil avec cet oiseau on vous dit que vous apportez la joie, mais je pense que pour le moment, certains d'entre vous, on a le chakra sacré ici, donc le chakra vraiment des désirs, hein, le chakra de la passion, des émotions, c'est aussi le chakra de la sexualité. On a 11, on a les émotions, sentiments, expression. On a encore ce mot expression, je pense qu'il était sorti. Humeur, équilibre. Donc, et avec l'inondation, pour moi, l'eau, ça représente vraiment les émotions. Source de vie, je nourris et fertilise la terre. Tout est prêt en toi pour la guérison et la transformation. Je pense qu'il y a des émotions en vous là. Les ancêtres vous disent de vous guérir de quelque chose qui est en vous. Ou d'exprimer vraiment vos émotions. Il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a comme les digues sont bloquées et on vous demande de rompre les digues, de vraiment laisser cette passion, d'exprimer vos passions si vous avez envie d'exprimer vos passions. Arrêtez de vous restreindre. D'exprimer, n'ayez pas peur de cette énergie peut-être sexuelle qui est en vous, de vos émotions. N'ayez pas peur de vos émotions. Exprimez vos émotions. Elles sont là pour être exprimées et pas contenues dans votre corps. Si vous les contenez dans votre corps, vous allez être beaucoup plus rigide. Et après, vous allez être dépressif et vous n'allez pas vous sentir bien. Vous allez vous sentir lourde. Donc, je vais voir avec les cartes tarot ici. Alors, on a le 4 de coupe. Ouais, c'est ça. Hein. Le 4 de coupe, on peut voir ici. Le 4 de coupe, généralement, c'est penser au passé de manière un peu nostalgique. On a le 8 de pentacle. On a le 5 de coupe. Et on a la lune ici. Donc le 8 de pentacle ici, c'est vraiment ça, c'est travailler sur vos émotions. On a la lune ici qui représente aussi les émotions, qui représente l'eau, qui représente l'énergie féminine, l'énergie yang. Alors pour vous, donc vous avez choisi cette carte ici donc, qui représente l'énergie un peu de la terre. Hein.
Donc peut-être que vous avez besoin de vous ancrer, de vous ancrer plus sur terre. Peut-être que vous êtes trop dans votre tête et vous n'êtes pas assez les pieds sur terre. Je pense que vous êtes quelqu'un de très jovial, de très positif. Ok, en tout cas, quand vous rentrez dans une pièce, les gens sentent votre énergie énormément. Donc généralement, vous apportez énormément de joie, énormément de bienveillance, d'amour. Mais je pense que pour vous personnellement, en ce moment, ou en tout cas peut-être depuis un bon bout de temps, vous avez beaucoup d'énergie qui n'ont pas été exprimées et qui n'ont pas su sortir. Je me demande pourquoi il y a le zodiaque ici. On a le futur. Mais en tout cas, là, il y a vraiment... Peut-être que c'est un challenge pour vous d'exprimer vraiment vos émotions. Peut-être que c'est quelque chose de dur pour vous. Ou en tout cas, maintenant, c'est dur. C'est quelque chose, il y a quelque chose peut-être que vous avez envie de sortir, mais vous ne voyez pas comment vous pouvez exprimer ça. Je pense qu'il y a beaucoup de danse, vous devez vraiment bouger votre corps ici, hein. Il y a vraiment cette envie de bouger votre corps, d'être dans la passion, de ressentir les désirs, des désirs amoureux, des désirs sexuels, des désirs de créativité, de vous amuser, de joie, de vous sentir épanoui. Vous avez vraiment, je pense qu'il y a quelque chose qui bloque, qui empêche tout ça de venir à vous, ok? Donc peut-être travailler sur votre second chakra. On a les émotions, donc libérez vos émotions. Si vous devez crier, criez. Si vous devez rire, rigolez. Si vous devez, peu importe comment ça va monter à vous, mais il faut prendre le temps d'écouter votre corps ici, vous remettre dans le corps, dans votre corps et écouter ce qu'il a à vous dire et exprimer tout ça, hein. Parce que tout est prêt en vous là, c'est le moment de rompre les digues. Si vous avez besoin vraiment de pleurer, ça va guérir en vous et vous allez vous sentir transformé. Et je pense qu'après Upper Road, avec le futur, vous allez vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus... vous allez être beaucoup plus avec le rythme de la vie, j'ai envie de dire. On a les prières et les offrandes. Donc, honorer, on vous demande d'avoir peut-être de la gratitude ou d'honorer ce qui est autour de vous. Là, c'est ressorti pas mal dans même les tirages d'avant, c'est vraiment ça, c'est d'honorer les ancêtres. Donc, c'est peut-être que pour ça que vous regardez ce tirage, mais ce n'est pas que les ancêtres, c'est par exemple les devas des arbres, les devas des animaux. C'est vraiment honorer la nature, honorer ces êtres immenses qui sont autour de nous. Et pas se focaliser sur son petit nombril. Ok. Donc avec le 4 de coupe et le 8 de pentacle, c'est vraiment ça, c'est le travail. Ça va être un travail, ça va pas venir, vous n'allez pas vous libérer d'un coup de toutes ces émotions parce que je pense que ça a été bloqué depuis un bon moment et même peut-être depuis des vies passées. Donc du coup, il y a un travail à faire ici. Il y a retisser les liens, peut-être avec des personnes ou recréer des liens en vous, des énergies, des circuits qui vont pouvoir libérer ces énergies-là. Avec le 5 de coupe ici, je peux voir que vous allez pouvoir laisser à la mer ici beaucoup d'émotions que vous avez gardées en vous. Vous voyez ici, on peut voir qu'elle relâche. Il y a des poissons dans un bocal, ici il y a un poisson dans un bocal, et on peut voir qu'après elle les relâche à la mer. Donc c'est vraiment ça, pour moi ça parle, pour vous là, ça parle énormément d'émotions. Je pense pour beaucoup c'est une tristesse qui doit être évacuée, une lourdeur, une tristesse qui doit être évacuée. On a la lune ici, donc aidez-vous de peut-être de l'énergie de la lune pour faire tout ça au moment de la pleine lune ou de la nouvelle lune, peu importe.
et vous retrouvez en nature, allez en nature. Ok, on a des champignons ici, peut-être que les champignons ça vous parle. Ah, regardez cette personne. Elle a un masque ici. Alors peut-être que vous portez un masque quand vous êtes avec des personnes et avec cette personne-là, vous avez vraiment envie de lui dire ces 4 vérités, mais vous n'osez pas ou vous dites est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Et ici, on vous demande de tomber les masques. On vous demande vraiment d'être authentique, d'être vraiment qui vous êtes. Et oui, peut-être que les gens vous voient comme quelqu'un de toujours positif, de toujours rayonnante ou rayonnant, mais peut-être que vous avez aussi besoin d'exprimer quand vous êtes mécontente ou mécontent, ou quand vous êtes triste. Soyez plus authentique avec vous-même, ok? Mais en tout cas, on a la carte des miracles. Donc avec vous, tout peut se réaliser. Les ancêtres vous disent que tout est en vous pour que vous réalisez vos rêves, que vous pouvez réaliser les miracles de la vie, ce qu'on peut appeler des miracles, hein. Donc voilà pour vous, beaucoup plus de désir et d'épanouissement, de passion doit venir à vous, hein, doit arriver à vous dans votre vie. C'était le message pour vous, l'appli numéro 4. J'espère vraiment qu'il vous aura parlé. Laissez-moi savoir en commentaire si c'est le cas. Et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez une autre guidance de ce type. Moi, j'aime beaucoup faire ce genre de guidance, je vous le dis, hein, au lieu de faire des guidances de chaque signe, chaque mois. Ça, peut-être que je le ferai quand je sentirai que j'ai besoin de le faire. Mais quand je sens que je suis dans une routine et que je me dis, ah ben je vais devoir faire ça, alors que je ne me sens pas, là je peux décider de quel sujet aborder. Donc, donc voilà. Merci pour ceux qui me suivent et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.